Hey, coucou tout le monde, je revenais vers vous parce que j'allais remplir mon bullet journal et je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite rétrospective de ce qui a changé depuis les autres fois où je vous ai parlé de mon bullet, parce que oui, je suis quelqu'un qui a besoin de changer, je déteste ce qui est routinier. Au bout d'un moment, faire toujours la même chose, ça me gave littéralement, et la plupart du temps j'abandonne, mais là j'ai pas abandonné, j'ai transformé l'essai. Donc au tout début, je pense que c'est celui-ci que j'avais repris. Ça c'est le challenge annuel, je vous en parle très souvent dans mes vidéos coloriage terminé. Donc celui-ci c'est celui de 2023 ou 2024, je ne sais plus. C'est celui de 2024 parce qu'il avait terminé un livre. Et donc moi je me fais toujours un document Word ou Excel pour les avoir toujours près de moi et les surligner au fur et à mesure. Alors, ouais, c'était celui-là. J'avais fait ce genre de choses pour la météo, mais tout à main levée. Ensuite, je faisais à main levée moi-même mon agenda du mois. Puis, je remplissais. Voilà, je faisais, comme vous vous en souvenez, mon suivi des douleurs. Et pour la maladie, j'étais à fond dedans parce que je voyais beaucoup de spécialistes. Et c'était très dur au moment où on les voit de leur expliquer vraiment ce qu'on vit au quotidien. À part dire j'ai mal, à part dire j'ai des nausées, des trucs du type généralisé. Et là, il vous dit, ah oui, vous souffrez de douleurs diffuses. Enfin bon, vous voyez, je voulais être très précise dans la description de mon quotidien. Donc, je faisais ce genre de suivi. Ensuite, j'avais une partie loisirs créatifs où je faisais aussi mes suivis et mes calendriers vidéo, ce que je ne fais plus. Mon suivi loisirs créatifs, mon suivi lecture... Travail perso, j'ai jamais fait ça. Je fais toujours un travail perso, donc écriture de développement personnel, genre les affirmations positives, 3 choses qui se sont passées bien dans ta journée, les souvenirs et tout ça. La lecture de développement personnel, bah, j'ai acheté plein de livres, ils sont dans ma bibliothèque et je vous ai déjà dit, hein, moi c'est comme ça, j'achète le livre, je crois que c'est bon, le problème est résolu. Je veux courir, j'achète des baskets, c'est bon, le problème est résolu. Le tirage, j'en fais plus du tout pour l'instant. Et les affirmations positives, ça c'était tiré une petite... j'ai imprimé en fait un petit livret de citations positives tout au long de l'année. Et c'est l'ouvrir au hasard chaque jour et lire. Et même ça, je ne fais plus pour le moment. Les moments forts de janvier. Et voilà, ça c'était la première version. On va dire que je faisais une petite page d'art journal pour agrémenter. Et attention, ça m'amusait beaucoup de faire ça. Mais au bout d'un moment... Donc ça c'est la suite, je pense, ou c'est... Non, ce serait ça le premier, enfin bref. Vous voyez, c'était... Ah non, ça c'est la suite parce que j'ai commencé à faire du collage de trucs que j'avais pas envie. Je viens de voir passer en plus, c'est chiant. J'ai commencé à utiliser les pochoirs pour plus tout faire à main levée. Donc ça, c'est avec tous les pochoirs. Alors évidemment, ce qui va avec ce genre de cheminement chez moi, c'est... j'ai plus envie de le faire et de mesurer, donc je dois m'acheter des pochoirs. Donc je n'achète pas un set de pochoirs, mais j'en achète 4, 5, 10 pour avoir du choix. Parce que dans un set, on n'a forcément pas tout ce qui nous correspond à nous. Résultat des courses, il y a eu plein de doublons, évidemment, et même de triples, de quadruples. Et au final, à ce jour, je ne les utilise plus non plus, puisque j'ai encore changé ma façon de faire. C'était mon nouveau tracker de loisirs créatifs. Donc, c'est un set de feuilles acheté sur Amazon de... Qu'est-ce qui fait beaucoup pour le bullet? Ah, c'est pas Stamperia, c'est... Enfin bref, je ne retomberai plus sur la marque. Et donc, il y a toutes sortes de trackers dedans qui sont déjà faits. Donc, je photocopiais chaque mois la page dont j'avais besoin pour faire mes propres suivis. Vous voyez, il y avait ce genre de choses aussi. Je ne l'ai pas fait très longtemps. Et toujours le mensuel et le hebdomadaire. Voilà. Et fin d'année, s'est posé la question...
Je voulais vraiment reprendre le format agenda avec des pages libres, mais mes petits agendas à anneaux ne font pas toute une année, ils font à peine un trimestre si j'inclus toutes les pages que je veux faire dans mon agenda. Donc je dois retirer le trimestre. Alors est-ce que je le stocke ou est-ce que je le jette? C'était la question, mais quand on fait de la déco, des pages d'art journal et tout ça, le jeter c'est pas cool, on a envie de le garder, mais d'un autre côté, stocker du papier dont on ne se servira plus, c'est prendre la place pour rien. J'ai déjà tellement de choses que si je dois encore stocker ça, ça n'ira pas non plus. Donc bref, je voulais un agenda à page libre, mais qui dure sur toute l'année. Parce que j'avais envie de le garder en l'état et si je veux m'y référer pour le stocker, je voulais quelque chose qui soit un seul objet en fait. Et donc j'ai opté pour ce format. Voilà, il y a quelques années, j'avais testé le Happy Planner. Et de nouveau, j'avais acheté plein de trucs Happy Planner, mais également sur AliExpress à l'époque, plein d'anneaux comme ça, plus ou moins gros, qui se trouvaient, qui s'achetaient comme ça en fait, hein, qui coûtaient bien moins cher que les Happy Planner, évidemment. Donc j'ai toute une boîte d'anneaux style Atoma, de toutes sortes, de toutes dimensions, de tout design. J'ai pris ici les plus gros que j'avais achetés. Donc vous voyez, ils sont assez épais ceux-là. Là, on en est à 4 mois. J'ai déjà tout ça dedans, mais vous verrez, il est hyper minimaliste. Donc ça, j'ai récupéré chez Action. Ils faisaient des agendas comme ceci. J'ai récupéré les couvertures. J'ai encore 2 autres jeux de couvertures comme ça qui sont très rigides, très solides. Et comme j'avais les anneaux et les couvertures, le squelette de mon agenda était fait. Et sur Etsy, j'ai acheté des lots de bullet journal à imprimer en fait, et du coup avec tous les lots que j'ai achetés qui coûtent chaque fois 2 €, 3 €, j'ai pu me faire mon propre bullet journal personnalisé. Le seul truc que je déplore sur Etsy et que je me déplore à moi-même parce de ne pas avoir les compétences de le faire moi-même sur mon PC, parce que c'est sûrement accessible de faire ça dans Office ou dans Word, c'est que c'est en anglais la plupart du temps, c'est pas en français. Et moi j'aimerais vraiment avoir un bullet en français. Ouais, ça me plairait vraiment bien d'avoir tous les intitulés en français, quoi, et de pouvoir avoir un... Mais bon, voilà, sur Etsy, je ne trouve que des trucs en anglais, donc je parle un peu anglais, donc ça me va, mais je préférerais vraiment l'avoir en français. J'ai fait une petite page de présentation dans mes papiers Action pour décorer, et voilà, j'ai tout imprimé et photocopié. J'ai gardé les originaux afin de... Enfin, ce qui est ridicule, hein, parce que je ne m'en servirai pas en 2026, mais bon. J'ai gardé les originaux et j'ai photocopié. Vous voyez que j'ai été très productive. J'ai bien mis une page d'anniversaire sur l'année, mais je ne l'ai pas remplie. Mais je l'ai décorée. Alors, ensuite, j'ai voulu que cette année soit... que je teste ça. Les trackers annuels pour avoir une vue d'ensemble à la fin de l'année. Je trouve ça important. Donc, j'ai fait comment a été ma journée. Un suivi pour les températures. Un suivi pour la météo. Mon énergie, mon mood, donc mon état d'esprit, un suivi de l'anxiété. Chez moi, je suis vraiment maintenant très soumise à l'anxiété, donc je veux faire un suivi, et quand on le voit sur l'année, on se rend compte que c'est plutôt bon quand même, il y a beaucoup de vert. Un suivi des douleurs, un suivi de la santé en général, donc si je suis malade, si j'ai des allergies, des migraines, c'est plus... ce genre de choses. Un suivi du sommeil, parce que j'ai des gros problèmes de sommeil, donc voir à l'année comment ça se passe. Suivi de la douche, ma foi. Suivi de mes périodes d'indisposition. Suivi des médicaments. Suivi de boire de l'eau. Suivi des pas. Suivi de lecture. Et du temps que je passe sur mon écran à jouer aux petits jeux vidéo. Je suis quand même une petite acharnée de ça, et j'essaye de limiter un peu parce que ça bouffe la vie. J'ai déjà supprimé TikTok de mon téléphone et ça m'a déjà changé une bonne partie de la façon dont je passe mes soirées, on va dire ça. Et un suivi des tâches ménagères. Donc ça, je suis assez contente de moi parce que je le suis quand même plutôt bien. Ensuite, j'ai fait un suivi plus
particulier sur mes heures de sommeil parce que j'ai un sommeil très irrégulier. Je me réveille souvent la nuit, j'ai des phases d'insomnie, donc comme ça il y a le suivi qui est là. Et ensuite le calendrier général, on va dire. Donc en janvier, j'avais imprimé le mensuel, puis des tâches à faire, voilà. Ensuite, des goals personnels, des réflexions, vous voyez, j'ai pas rempli. Et puis, ma semaine. Hop. Et chaque fois, j'avais fait ça. Donc, les jours pour les rendez-vous et tout ça. Et derrière, un genre de to-do list pour la semaine. Alors, en janvier, je l'ai bien suivi, je l'ai bien rempli. C'était intéressant. En même temps, ma vie est super intéressante. Je suis à la maison tout le temps. Et j'ai pas des rendez-vous... Voilà, les gratitudes, j'ai plus ou moins suivi. Le mood, j'avais refait des trackers mensuels, ce qui est ridicule et redondant. Donc voilà. Février, je me suis rendu compte que je ne suivais pas beaucoup. Voilà. Février, ça s'est résumé à ça, parce que j'allais pas imprimer des pages qui allait remplir un bullet dont je ne me servirais pas. Donc j'ai pris seulement le mensuel et la liste à faire pour le mois. Mars, je pense que j'ai fait pareil. Une petite page de garde, le mensuel et la to-do list. Ça me suffit. Ah non, ici j'ai fait carrément... Ah oui, je sais, j'avais pas rempli de to-do list pour mars, alors je l'ai reprise pour avril afin de ne pas refotocopier encore des pages pour rien. Et donc pour avril, vous avez le mois. Et maintenant, je fais juste ça. La monthly planner, donc les tâches à faire pour le mois. Et mon journal de gratitude. Et voilà pour la partie, il n'y a que 3 pages qui s'impriment dans mon agenda parce que je n'ai pas besoin de plus. Je n'ai plus de vie professionnelle, je n'ai plus d'enfants qui sont à la maison pour lesquels je dois avoir un suivi de rendez-vous médicaux, extrascolaires, sport, machin. Et je n'ai moi-même plus aucun rendez-vous médicaux, revalidation, kiné et tout ça. Tout ça est à l'arrêt puisque de toute façon... il n'y a pas d'évolution, donc c'est un entretien du quotidien. Et ça, j'ai décidé de le faire par moi-même et de ne pas devoir payer une kiné qui coûte horriblement cher, alors que j'ai tout le matériel à la maison pour le faire moi-même. Donc je le fais moi-même. Et je m'y tiens parce que c'est la clé de mon autonomie. Donc forcément, je m'y tiens. Ensuite, j'ai fait une deuxième partie exclusivement loisirs créatifs qui est bien plus remplie que la première partie. Donc ici, comme vous l'avez vu dans mon ancien bullet, j'ai réimprimé sur tableau Excel, enfin de Office, hein, le logiciel gratuit, les challenges de mon groupe Facebook de coloriage mystère. Donc j'ai déjà terminé le 1, le 2, je dois entamer le 3, le 4, le 5. Celui-là, je me le garde pour les vacances. Et celui-là, j'ai déjà fait ma Pâques. Je le ferai petit à petit. J'ai fini le 6 et le bonus, c'est en cours. Voilà, je sais que ça vous intéresse pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeuses qui suivent ce challenge. Mais moi, il me permet d'avancer mes livres mystères. Ça me donne une idée de quoi colorier en fait, parce que j'adore faire des mystères, donc comme ça au moins je sais vers quoi aller. Ensuite, je me suis fait aussi un petit agenda, et là je vais vous montrer directement avril. Donc chaque fois qu'un jour passe, je crayonne ce truc mensuel, parce que j'ai pas de... J'aurais des duos, des challenges datés, tout ça plus précis, je le mettrai dans le mois, mais c'est pas le cas, je ne fais pas de duo. Non pas que Enfin... Je sais que si j'avais un duo, ça me mettrait la pression, je perdrais ma créativité à cause de la pression, donc je ne fais pas de duo. Les livres que je lis, les e-books, alors là pour l'instant je n'en lis pas, j'ai bien une liseuse, mais pour l'instant je suis entre les livres audio et les livres papier, donc je n'ai pas en plus ma liseuse. Donc ça, si je ne l'ai pas rempli le mois, je le reprends pour le mois suivant. Mon audio-livre, tracker d'audio-livre, mon movie tracker, show TV tracker... J'aime bien savoir avoir une rétrospective de ce que j'ai regardé, tout ça. Alors, mon tracker mensuel pour tous mes loisirs créatifs. On voit que principalement, je fais de la broderie, du coloriage, je regarde la télévision tous les jours et je fais des jeux vidéo tous les jours. Jeux vidéo, moi, c'est les jeux sur mon téléphone, hein, je ne joue pas à la console. Je n'ai pas la dextérité des pouces nécessaire à
faire aller la manette pour faire aller le personnage. Je suis incapable de faire ça. Alors ça, c'est un tracker plus personnalisé broderie que je me fais. Et je me suis fait une page spéciale Ergona. Donc celle-là, je l'ai enregistrée. Et elle m'avait envoyé sa page, mais je ne l'utilisais pas convenablement. J'ai préféré faire comme ça. Et donc, chaque fois que je fais un colo, Donc, en fait, je vais vous dire comment je fais exactement pour le colo bac. Parce que c'est mieux. Voilà, chaque mois, je fais ça au brouillon, je fais l'inventaire de mes livres, de mes images, j'écris au crayon une ou plusieurs idées de ce que je voudrais faire et je note tout ça ici dedans. Une fois que j'ai fait le colo et qu'il est terminé, je le note ici au propre et je le surligne pour savoir qu'il a été fait. Et quand j'ai rempli comme ça, c'est que j'ai pas trouvé de colo. En même temps, pour Y, c'était un peu compliqué ce mois-ci. Alors, j'ai mis les deux activités chaque fois et je fluoterai celle qui n'est pas. Ce mois-ci, c'était activité. Le mois prochain, ce sera nourriture. Et voilà. Et elle aura sa petite page pour le colo bac. Elle aura sa petite page tous les mois dans mon agenda. Vous avez remarqué que je ne le décore plus. Je ne fais que photocopier les pages chaque mois. Je le remplis et c'est tout. Parce que pour l'instant, j'en ai aucune envie de faire ça et j'ai pas du tout envie de me forcer. Donc, par contre, suivre les trackers, ça j'aime bien. Ça me donne une idée plus générale des choses. Quand on vit beaucoup au jour le jour, ça permet de faire un ratio plus général en fait. Voilà, c'était ma petite vidéo sur les changements, les adaptations, les évolutions de mon bullet journal que je prends toujours plaisir à faire pour le moment. Il va peut-être encore rechanger. Je vais peut-être repasser sur un bullet journal papier avec les pochoirs. Ça change tout le temps chez moi et c'est ça aussi qui est bien. C'est cette liberté de pouvoir faire un peu ce qu'on veut et de rester dans une dynamique constructive. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Bisous!